Bonjour, Jenny, les tricoteuses en série. Cette semaine, ce qu'on va apprendre, c'est regarder, ça ressemble beaucoup à du tricot, mais c'est du crochet. Pour ceux qui voudraient savoir c'est quoi cette belle laine, on l'achète chez Walmart. C'est la Red Heart, mais là c'est plus la Red Heart Super Saver, c'est leur marque à eux chez Walmart. Puis c'est la Fruity Stripe, la rayure fruitée. J'espère qu'elle s'appelle encore comme ça, mais allez chez Walmart, vous allez voir, il y a des superbes couleurs de ce style-là. Alors, pour faire, comme là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bandeau pour les oreilles pour l'hiver, mais moi, je l'utiliserais aussi comme cache-cou parce que j'aime les petits cache-cou qu'on peut plier puis mettre dans nos poches l'hiver. Alors, comment qu'on fait? Moi, je vais faire une mitaine à café pour vous, avec vous parce que ça va être moins long comme explication. Après ça, vous faites la longueur que vous voulez. Ça peut faire un superbe foulard infini aussi comme motif. Là, j'aime beaucoup en foulard infini. Alors, là, je sais, moi, que c'est 24 mailles que ça me prend pour une mitaine à café. Fait qu'on va y aller avec ça pour aujourd'hui. Alors, une. Alors, j'ai mes 24 mailles. Alors, on va faire toutes des demi... Pour faire le motif, c'est mieux avec des demi-brides, des half double crochet. Alors, on chaîne une de plus. On vient ici. Et là, on a deux options. Soit qu'on fait dans le rang ici, comme on fait à l'habitude, ou bien, une chose qu'on fait, c'est on tourne un petit peu notre chaînette. Et ici, je ne sais pas si on le voit comme il faut. Ouais. Ici, il y a des petites bumps. Bien, on va aller dans ça là, dans ça à la place. Puis, un coup, je vais faire quelques rangs. Vous allez voir la différence quand on va. C'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus long, mais ça donne un plus beau résultat que dans la maille ici habituelle. Alors, on va dans la petite bump en arrière et on fait nos demi-brides. Justement, l'autre ici, je l'ai fait à la manière habituelle et non pas dans la petite bump en arrière. Fait qu'on va pouvoir voir la différence que ça donne. Pour faire en rond, moi, je fais toujours un rang. Je laisse une corde plus longue au début. Et puis, je viens rejoindre après avoir fait un rang parce que après avoir fait juste la chaînette, je trouve souvent on se trompe, souvent on twist la chaînette. Puis, ben là, ben, il faut recommencer notre rond du début. Alors, c'est pas le fun. Alors, ça veut dire que soit vous faites ça, soit vous faites la Chainless Foundation qui appelle. C'est que vous faites tout de suite comme votre rang, comme ça ici, plus le point que vous avez besoin de faire. Excusez, je me bats avec ma laine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause le temps que je finisse de faire mon premier rang. Alors, j'ai tout fait mes rangs. Comme vous voyez, même ça twist un petit peu. Si vous regardez, ça c'est le dessus. Et le dessous est quasiment pareil. On voit les petits V. Tandis que habituellement, ça donne pas le petit V. Ça donne juste une petite barre comme ça ici. Alors, c'est pour ça que c'est le fun en arrière de la petite bump. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le début et la fin pareil. Alors, là, pour ramener ensemble, vous mettez votre crochet à votre droite et vous ramenez ceci
vers, comme à la gauche vers la droite. Vous prenez le premier V ici. Là, il faut s'assurer, c'est vrai, attendez, il faut s'assurer que notre fil soit à l'arrière, notre fil avec lequel le travail. Voilà, comme ceci. Et là, on peut faire une maille glissée, comme ceci. Là, ici, ça donne une petite ouverture, mais quand on va venir fermer, ça va tout fermer, alors c'est correct. Alors, on fait une maille en l'air. Et là, ici, pour donner l'effet qu'on veut ici, c'est qu'on va, vous avez votre V, vous allez en arrière de ça, qui va juste ici, vous avez votre petite bump. Et c'est là-dedans qu'on va travailler notre demi-bride. Alors, on vient ici à l'arrière. Ça, vous avez votre V, vous le gardez. Dans le fond, c'est ce V-là qu'on veut qu'il paraisse pour donner l'effet tricot. Le petit bump ici en arrière. Et on fait ça tout le tour. Comme vous voyez, un coup qu'on avance, on le voit mieux, on dirait. Alors, vous avez le V ici. Vous avez le back bump. Voilà. Fait qu'on travaille beaucoup en arrière, des bumps en arrière avec ce modèle. Je veux vous montrer ce qu'on fait quand on arrive à la fin du rang. Je vous reviens. On arrive près de la fin du rang. Alors, voilà, ici. D'habitude, ce qu'on pourrait faire, c'est on va dans la première maille, on fait un glisse, chain harp et on recommence. Mais avec ce modèle-là, qu'est-ce qui est le fun? Moi, ce que j'aime plus faire, c'est, vous voyez ici, vous avez comme deux mailles qui montent. On fait dans la maille derrière, ici, juste ici, on vient faire notre demi-bride. Et la maille ici, la demi-bride. Et on continue. Alors, on va continuer en spirale. Alors, on arrêtera comme plus jusqu'à la hauteur qu'on veut. On va aller en spirale. Alors, je vais continuer le deuxième rang. Oups, excusez la table. Je vais continuer mon deuxième rang, mais je vais vous montrer, mais que j'arrive à peu près vers la fin du deuxième rang. Alors, je suis rendue presque à la fin du deuxième rang. Alors, ici, ça l'a monté. Mais après ça, ça va juste continuer. Fait que comment je fais pour savoir, c'est que mon fil de début est juste ici. Alors, oups, excusez, encore. Alors, je fais juste tout simplement continuer. Derrière les back bumps. Et on va arrêter un rang. Je vais vous montrer un rang avant de faire la fin. Le dernier rang se fait pas en demi-bride. Alors, c'est pour ça. Alors, je vais continuer jusqu'à la hauteur que je veux pour une mitaine à café. D'après moi, ça va être à peu près 7-8 rangs. Et puis, je vous reviens. Quand vous arrivez à peu près à la hauteur que vous voulez, là, vous voyez, ici, ça continue très haut par rapport au reste. Là, si je me fie à peu près, mon fil de départ est ici. Alors, ici, ce que je vais faire juste ma dernière demi-bride.
Alors, pour le dernier rang, je vais prendre aussi un marqueur pour savoir que j'ai commencé là. Alors, on va faire des simples mailles. Excusez, je cherche toujours le terme français. Une maille. Écriez-moi-le, s'il vous plaît. Alors, une maille simple, une maille... Voyons, si ça me revient, je vous le dis. Alors, on fait une simple bride, c'est-à-dire, on pique en arrière, on vient le chercher, on passe dans une. Alors, on fait un tour complet, ben presque complet, comme ceci. La dernière maille, ça sera pas une comme ça va être une glissée, c'est pour ça. Alors, je vous rejoins à la fin du rang. Alors voilà, ça m'est revenu, c'est la maille serrée. Alors là, ici, on arrive, il nous reste 2 mailles à faire. Alors, on fait une serrée. Et la dernière, ici, on fait une maille glissée. On coupe. Et on retire notre fil. On retire la place. Alors, ici, vous voyez, au moins, c'est un peu plus la bonne longueur, la bonne hauteur, là. Alors, on rentre les fils. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets toujours à l'envers. Regardez, à l'envers, on ne voit pas du tout le même motif. C'est vraiment pas la même chose. Fait que ça peut être 2 motifs différents, si vous voulez. Alors, oups, attendez, on va repasser mon fil. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici pour que ça paraisse un petit peu moins? C'est qu'on vient rentrer notre aiguille dans le V ici, dans le milieu, comme ceci. Et on rentre dans les deux, dans le V après. Voilà. Là, je suis de l'autre côté, fait que je vais repasser dans un des V. Oh, excusez, on ne me voit pas du tout. Bon. Je vais essayer de la recommencer. C'est où? C'est celle-là. Comme vous voyez, si vous faites une erreur, vous pouvez très bien recommencer. C'est ça qui est le fun avec le crochet. Alors, on passe ici dans le V. Et on revient ici dans les 2 mailles, comme ceci. Et on repasse à côté pour aller en arrière. Voilà, alors voilà, ici c'est rentré. Et vous rentrez votre fil comme vous voulez, là. Moi, j'aime bien aller dans un sens, puis revenir. C'est-à-dire, je vais prendre des mailles comme ceci. Et la première, quand je reviens, la première, je ne la travaille pas. Puis je retourne dans celle que j'ai travaillée comme ceci. Et voilà, je coupe mon fil. En bas. Alors, c'est le même principe un petit peu. On vient dans la première. Ici, il y a le V. On le voit pas très bien, mais il est ici pareil. On va y aller ici, dans le centre. Et on va revenir. Et voilà, c'est tout. Puis là, on a juste à rentrer notre fil. Vous pouvez le faire, moi je suis l'extrême, là. J'aime bien rentrer mes fils beaucoup, là. Et on coupe.
Et on fait juste remettre de l'autre côté. Et voilà, vous avez votre mitaine à café. Regardez, il y a juste ça ici qui est un petit peu différent. Mais sinon, le reste, on voit aucune différence. Et ça vous donne le look tricoté, mais au crochet. Alors, on se revoit dans 2 semaines. Au revoir.